Gombo non gluant. Aujourd'hui, je cuisine une grande quantité de gombo, mais je ne veux pas que ça soit gluant parce que mes enfants n'aiment pas. Alors, si c'est le cas pour vous aussi, suivez cette vidéo parce que je partage avec vous mes astuces, comment je fais pour éviter cela. Je vous salue donc de partout où vous nous suivez. Voilà, ici nous avons le gombo. Je vais bien rincer, après émincer et je vais mettre dans un large bol pour l'apprêter avant cuisson. Alors voilà comment les bonnes graines ou encore légumes, quand c'est facile à casser, comme vous voyez, là ça veut dire que c'est jeune et bon pour la consommation. Par contre, quand ça devient flexible, ça veut dire que ça a pris de l'âge. Donc ce n'est plus bon, ça devient dur et vous devez juste le mettre à côté. Voilà donc comment vous pouvez bien choisir les graines de gombo. Alors après avoir bien émincé, je vais mettre le vinaigre. À la place, vous pouvez mettre le jus de citron car cette acidité diminue ou coupe le mucilage qui est la substance gluante. Ensuite, on va mettre le sel qui permet d'atténuer l'humidité. Et on va mettre de l'eau chaude car la haute température et l'acidité de vinaigre ou encore de citron va empêcher alors l'excès de bave. Voilà donc comment je fais pour éviter d'avoir le gombo gluant ou encore zéizé comme on dit au Congo. Alors une fois fait, on va le drainer et bien rincer. J'en profite alors pour dire merci à tous ceux qui nous suivent, aiment, commentent et partagent nos vidéos. On aura besoin d'une sardine, de l'ail, la pâte d'arachide, l'oignon, la tomate pour réaliser notre recette. Ici, c'est Rick African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne. Vous êtes donc le bienvenu. Là, on fait revenir l'oignon. Nous avons utilisé l'huile végétale, mais sinon, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Nous rajoutons ensuite de l'ail et le bouillon de cuisson. On va laisser revenir pour 2 minutes avant de rajouter donc la tomate. On va donc laisser cuire la tomate pour 5 minutes à feu moyen avant de rajouter la pâte d'arachide. Voilà, on va bien mélanger et laisser cuire pour 3 minutes à feu doux avant de rajouter la sardine. Voilà, une fois bien mélangé, nous allons rajouter le gombo. Alors, on va bien remuer, mais tout doucement, mais pas de trop, parce que l'objectif, c'est d'avoir un gombo non gluant. Et ça, on doit donc s'en souvenir. Voilà donc, chers amis, comment vous pouvez cuisiner le gombo non gluant si vous n'aimez pas la bave de gombo. Alors, juste pour rappel, l'astuce est de rincer avec le vinaigre ou le citron. Cette acidité vous permet d'éliminer l'excès de bave. Aussi, mettre un peu de sel pour éliminer l'excès d'humidité. Rincer avec de l'eau chaude et l'acidité qui vous permet d'empêcher l'excès de bave. Mais l'astuce aussi qui est très capitale, c'est d'émincer grossièrement
ou de façon moyenne. Donc, évitez d'émincer finement car ça favorise l'excès de bave. Et mettre un peu la pâte d'arachide car ça rend moins visible l'aspect gluant. Alors, une fois bien mélangé, on va laisser cuire pour 45 minutes à feu moyen. Et là, c'est déjà la fin. On va juste mettre dans le bol. Et voilà comment j'ai pu cuisiner donc mes légumes pour une semaine. Une façon pour moi de garder de l'énergie, de me reposer un peu pour les lazy days. Alors, si vous avez aimé la recette ou encore les astuces pour avoir le gombo non gluant, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner sur notre chaîne Eureka African Food, congolaise à la cuisine. On prend rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir d'être suivis par vous. On vous dit bye.